frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question posée souvent par les croyants et la réponse est souvent variée. Comment puis-je évangéliser ma famille et mes amis? Vous savez, chers frères et sœurs, quand on accepte le Seigneur Jésus, on marche avec Dieu. Et franchement, le cœur, c'est de voir nos proches, les membres de la famille, les amis qu'on aime, qui viennent aussi au salut. Je crois que c'est toujours l'idée, l'intention de tout et chacun. Alors, nous allons suivre quelques démarches qui pourraient être utiles, je dirais bien quelques démarches pratiques, qui pourraient être utiles à évangéliser nos proches, ou plutôt les gens qu'on aime beaucoup. Chers frères et sœurs, comme on le fait souvent, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous voici devant toi. Parler de l'évangélisation n'est jamais quelque chose de facile. C'est plus facile de parler de la prospérité, de guérir les malades, la théologie de la guérison, tout. Mais lorsqu'il s'agit du salut, l'évangélisation, nous avons encore besoin de ta grâce et de ta faveur, au nom de Jésus, afin que ceux qui sont éloignés puissent être rapprochés, pour que ton esprit puisse prendre le contrôle pour l'avancement de ton règne, au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous et toutes des parents, des amis, des collègues de travail, des connaissances qui n'acceptent pas encore le Seigneur Jésus. Annoncer l'évangile, ce n'est pas toujours quelque chose de très simple, comme quelqu'un peut le penser. Plus qu'on est collé avec quelqu'un, plus qu'on est amis, on a l'habitude de faire des projets ensemble, c'est plus l'évangélisation est aussi difficile. Pourquoi? On a l'habitude de parler de beaucoup de choses, on a des projets ensemble, on est ensemble dans la maison, on vit ensemble, on est conjoint. Alors c'est toujours difficile de tourner la page pour parler de Jésus, pour parler du salut. Pourquoi des fois ça peut être frustrant? La personne à qui vous a adressé peut être choquée, dérangée, mais malheureusement, c'est un ordre. Il faut toujours trouver une façon de parler de Jésus. Pourquoi? Vivre avec quelqu'un, vous le savez qu'il n'accepte pas encore Jésus. Avoir un enfant, un conjoint, une conjointe, un collègue de travail avec qui vous partagez, vous exercez ensemble une profession, mais lorsque vous connaissez cette personne, n'accepte pas encore Jésus, même lorsque vous ne dites rien, mais je suis convaincu, dans votre cœur, il y a quelque chose quand même qui passe par rapport au salut de cette personne-là, vous aimez beaucoup. Matthieu 28, verset 19-20. Vous savez, pour ne pas perdre une amitié, on aimerait bien ne pas parler de Jésus. Pour ne pas perdre une entreprise, on aimerait bien ne pas perdre, plutôt ne pas parler de Jésus. Pour ne pas perdre une entreprise, pour ne pas perdre une amitié, pour que ça ne dérange pas la paix familiale, c'est mieux de ne pas parler de l'Église, c'est mieux de ne pas parler de Jésus. C'est vrai,
On s'entend là-dessus. Mais cependant, nous avons reçu un ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, lorsque le texte que Jésus a prescrit à vous et à moi aujourd'hui, on ne peut pas rester en silence. On ne peut pas juste dire, moi j'accepte le Seigneur, je vais voir l'église, qui s'occupent, qui s'arrangent avec leurs problèmes. Non. On a une responsabilité d'évangélisation. Parce que c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Mais quelqu'un peut dire, moi je ne connais pas bien la parole, je ne suis pas pasteur. Ce sont les enfants des pasteurs qui doivent aller à l'église. Je ne suis pas un diacre, je ne suis pas diaconesse. Moi je ne suis pas un homme de prière, je ne suis pas une femme de prière. Comment je peux le faire? Comment je peux amener l'évangile à mon époux? Comment je peux amener l'évangile à mon épouse? Comment je peux représenter le Christ là où je suis? Mais nous regardons le texte, Actes chapitre 1er, verset 8, nous dit ceci. Actes 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, chers amis. Nous allons essayer de répondre à cette question. Comment puis-je évangéliser ma famille et mes amis? Mais le texte devant moi me dit maintenant, vous êtes capable parce que vous recevez une puissance. En acceptant Jésus, vous avez quelque chose en vous. Amen. En acceptant Jésus-Christ dans votre vie, le Saint-Esprit vous transforme la vie. Et lorsque le Saint-Esprit vous transforme, il va vous amener dans une dimension que vous n'allez jamais penser arriver. Et c'est pour cela, le texte aujourd'hui nous parle de Jérusalem. Le texte nous parle un peu plus loin, la Judée, encore plus loin, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, si je parle de ma famille et mes amis, ça veut dire je parle de Jérusalem. Ça veut dire chez vous. Les gens qui rentrent chez vous. Les gens que vous voyez souvent. Alors, la manière que vous pouvez faire ça, chers frères et sœurs, c'est tout simplement de savoir, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, parce que tout ce que nous pouvons faire sur la terre, la connaissance, les biens matériels, la prospérité dont nous enseignons beaucoup, moi-même personnellement, la sagesse, l'intelligence, tout ce que nous pouvons avoir auront une fin, mais la seule chose qui ne terminera jamais, qui n'aura jamais de fin, c'est la vie éternelle. Cela veut dire aujourd'hui, je n'ai rien contre la richesse, je ne parle pas contre la richesse, au contraire, je ne parle pas rien de mal contre ceux qui sont malades, au contraire, mais aujourd'hui, on parle du salut, l'évangélisation qui peut amener des gens au salut pour avoir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pourquoi je dis lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, il est nécessaire de partager ce que vous avez reçu avec votre proche, ou encore les gens que vous aimez, les gens avec lesquels vous marchez, vous le voyez régulièrement. C'est important de le faire. Par exemple, si j'ai reçu ou j'avais reçu quelque chose qui me fait du bien, pourquoi je ne le partage pas à mes proches? D'ailleurs, je m'en vais dans un restaurant, je trouve c'est bon, j'ai tout découvert un restaurant.
J'amène mes amis, je dis, il y a un restaurant quelque part là, il y a un bon service, le mets était super. Chers frères et sœurs, vous voyez, lorsque quelqu'un dans une famille en train de faire un diplôme, il a un bon emploi, on voit ce monsieur a toute tendance d'encourager ses enfants, d'encourager ses proches à rentrer à l'université dans tel ou tel domaine, parce que là, il y a de très beaux emplois qui nous attendent. Mais pourquoi pas parler de Jésus qui nous donne la vie éternelle? Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole aujourd'hui qui est si puissante. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit, 1 Pierre 4 verset 10 nous dit, ce que nous recevons aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Si vous êtes sauvés, si je suis sauvé, nous n'avons rien fait pour ce salut. Si nous n'avons rien fait pour ce salut, alors nous pouvons aussi partager ce salut à un autre. Le texte nous dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire, ce que vous avez reçu, mon frère, ce que vous avez reçu, ma sœur, ce n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui vous l'a donné sans aucun mérite. Alors, une fois, voilà, vous l'avez reçu, vous devriez le partager à quelqu'un d'autre. Alors, c'est important aujourd'hui de vous parler du salut. Chers frères et sœurs, avec tout ce qui se passe maintenant, avec la COVID-19, on ne peut pas présenter quelque chose sans parler de la COVID-19 qui nous a tant dérangés. La COVID a fait tellement de tort, tellement de mal au monde entier aujourd'hui. C'est le temps de parler un peu de tout et surtout d'évangéliser. Combien qui sont découragés aujourd'hui? Combien les gens qui allaient à l'église, qui avaient des responsabilités, maintenant qui trouvent nécessaire de ne plus rien faire? Et il y a même un danger qui s'installe. Et je crois que cet esprit vous a déjà révélé ce danger. Je ne suis pas le seul. Et si j'arrive à citer ce danger seulement, ça peut vous ouvrir davantage. Voilà. Ça peut vous ouvrir davantage les yeux. C'est que on a eu les réseaux sociaux pour un dépannage, chers frères et sœurs. C'était bon. Le temps de confinement, on faisait le culte en ligne. Tout le monde faisait le culte en ligne. Je répète, tout le monde faisait le culte en ligne. C'était normal pour ce temps-là. Mais, vous savez, quand on se rencontre, quand on se voit l'un l'autre, quelle chaleur que cela dégage. Le psaume 133 va dire, car il est beau, il est agréable, pour des frères de demeurer ensemble. Oui. Il faut une autre façon d'évangéliser maintenant. Ceux qui sont découragés. Je comprends, ce matin, je me suis levé. Je me suis vérifié pour voir qu'est-ce que j'ai sur mes pages, soit Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. Mais cela n'empêche pas que je dois aller dans un lieu pour adorer le Seigneur. Et si quelqu'un tombe dans le découragement, il veut abandonner la foi pour une raison ou une autre. Et souvent, les gens commencent à regarder sur les autres. Oui, nous allons en arriver. Ils commencent à regarder sur les autres, mais c'est quand même un grand danger parce que votre salut, c'est votre salut. Et le salut, comme on pourrait dire, on entend souvent, le salut est personnel. Chers frères et sœurs, nous avons de quoi à partager. Nous avons de quoi à enseigner. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Comment donc évangéliser nos familles, amis, collègues, les connaissances? On va commencer par ce petit point. Le plus important, c'est de commencer par la prière. On commence. Chers frères et sœurs,
On peut être un grand dispensateur, mais si le Saint-Esprit ne nous attire, on ne peut pas faire des bonnes choses pour le Seigneur. Quand vous avez quelqu'un dans la famille, un enfant, votre épouse, votre époux, un collègue de travail, je dirais même un voisin, vous dites allô chaque matin, des fois vous vous tenez debout pour partager. Il y a des cousins qui sont plus proches qu'un frère, qui sont plus proches qu'une sœur, chers frères et sœurs. Alors, vous voyez, cette personne n'accepte pas encore le Seigneur Jésus dans sa vie. Vous avez une chose à faire. Avant de monter sur un récif, il faut tout simplement commencer par la prière. Comment vous allez faire ça? Chacun peut utiliser une méthode différente l'une de l'autre. Je suis d'accord. Mais par exemple, je prends un exemple. Vous pouvez utiliser d'autres, mais je prends un exemple. Ces gens-là, votre cousin, votre neveu, votre fils, votre mari, etc. Vous faites une liste. Vous faites une liste et vous écrivez ces noms-là. Et puis, dans le temps de prière, vous avez un temps d'intercession pour ces gens-là. Je dis bien, un temps d'intercession pour ces gens. Ce temps peut être 5 minutes, peut être 10 minutes, peut être temps, tout dépend. Mais, constamment, vous approchez vers le Seigneur et vous répétez ces noms. Seigneur, voici mon fils. Seigneur, voici mon mari, un tel. Seigneur, voici ma femme, une telle, etc. Vous priez le Seigneur. Pourquoi vous priez? Lorsque vous priez le Seigneur va toucher son cœur et son cœur va devenir sensible à l'évangile du salut. Pourquoi son cœur va être sensible? Il va se sentir le besoin, amen, le besoin de s'approcher lui-même vers Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu, lorsqu'on prie pour quelqu'un, pour avoir la vie éternelle, c'est une prière exaucée devant Dieu. C'est pas parce que je dis les autres prières ne sont pas exaucées. Il faut que je sois clair dans ce que je dis. Mais prier pour la vie spirituelle de quelqu'un, prier pour le salut de quelqu'un, c'est une prière qui a beaucoup d'efficacité. Car la Bible nous dit un verset très connu. Tous les chrétiens et même les non-chrétiens connaissent ce verset. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas seulement aimé les pasteurs. Dieu n'a pas seulement aimé ceux qui ont des titres. Dieu n'a pas seulement aimé ceux qui sont bons, ceux qui sont sans défaut. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire Dieu a aimé tout le monde. Même ceux que vous pensez, ceux que vous n'aimez pas, Dieu l'aime. Waouh! C'est fort ce matin. Ceux que vous n'aimez pas, ceux que vous détestez, vous dites il est méchant, il est adultère, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Mais Dieu l'aime. Il a donné son sang pour toute l'humanité. Tout simplement, il faut savoir comment commencer. C'est commencer par la prière. Tout d'abord, pour faire ce travail, autre que la prière, vous avez vous-même, vous acceptez derrière le Seigneur, vous avez besoin de la sagesse. On ne peut pas parler de Jésus dans l'arrogance. Voilà. On ne peut pas parler de Jésus dans une bataille, par exemple. On ne peut pas parler de Jésus comme si en traitant l'autre comme un pécheur, en traitant l'autre comme un vagabond, en traitant l'autre comme un vaurien, par exemple. Non, ce n'est pas une façon d'évangéliser. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous acceptez Jésus, Dieu vous fait grâce. Vous acceptez Jésus dans votre vie. On s'entend là-dessus. Mais ça ne fait pas de vous un supérieur. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui pense qu'il connaît tout. Parce que moi, je suis sauvé. Je m'en vais à l'église chaque dimanche. Je suis un pasteur. Je suis un homme de prière. Alors voilà, vous êtes un démon. Je prie. Non, mais, quand vous allez enseigner quelqu'un, vous allez encourager quelqu'un de venir à l'église, vous-même, vous montrez que vous êtes un homme de problème, une femme de problème. Non, vous avez besoin de la sagesse.
Vous allez répondre à cette question, pasteur, où j'allais trouver cette sagesse? Parce que moi, je suis une femme, je suis toujours fâché. Je suis un homme, là, quand je parle fort. Moi, je niaise pas de mes affaires. Comment je vais avoir cette sagesse? C'est aussi simple. Jacques chapitre 1er, verset 5. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est simple. Si quelqu'un d'entre vous, vous n'avez pas de sagesse, vous demandez la sagesse à Dieu. Je vais rapprocher de mon mari, mais je n'ai pas de sagesse. Je prie Seigneur qui me donne la sagesse. Mes enfants, quand je parle, ils explosent à la maison. Parce qu'ils ne veulent rien savoir de l'église, ils ne veulent plus entendre parler de Jésus. Alors, moi, quand ils explosent, j'explose aussi. Ça ne marche pas entre nous. Alors, on prie, Seigneur, donnez-moi la sagesse. Seigneur, donnez-moi la sagesse, donnez-moi ta grâce. J'aimerais bien que mes enfants viennent au salut. J'aimerais bien que mon mari vienne au salut. J'aimerais bien que ma femme vienne au salut. J'aimerais bien que mes enfants et mes collègues de travail viennent au salut. Alors, je ne sais pas comment le faire, Seigneur. Quand je m'approche, ça explose. Seigneur, donnez-moi. Je prie maintenant pour eux. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est ta grâce, ta faveur. Donnez-moi ta sagesse, Seigneur. Chers frères et sœurs, vous priez pour vous-même, pour avoir la sagesse. Vous priez que Dieu touche leur cœur. Là, vous êtes sur la bonne voie, que j'appelle moi-même la voie du salut. Nous devons aussi annoncer courageusement l'évangile, proclamer le message du salut, parler de Jésus. Par exemple, Romains chapitre 10, verset 9, 11, Romains 10, 9, 11. Soyez toujours prêts à parler de votre foi sans pour autant critiquer sa foi. Ça, il y a un point capital, je dois rester là-dedans. Un point capital, je dois rester là-dedans. Tout d'abord, le texte on dit, Romains 10, 9, 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Écoutez-moi très bien. J'ai une petite phrase, ou plutôt un petit mot important à vous partager. Je dis tantôt, il ne faut pas critiquer la foi, encore la croyance de l'autre qui n'accepte pas encore Jésus. C'est très important. Prenez ça comme note. Par exemple, vous avez un mari, permettez-moi de le dire, sans pour autant attaquer personne là, mais il pratique dans le franc-maçonnerie, ou du moins il est vaudouisant, ou il n'est ni l'un ni l'autre, il est un athée. Vous comprenez ce que je dis là? On n'est pas là pour se battre là, mais on est là pour expliquer. Voilà. Alors, vous acceptez le Seigneur. Des fois, vous avez une tâche à l'église. Vous êtes moniteur, monitrice d'école du dimanche. Vous êtes une dame, une femme de prière, un homme de prière, un diacre, peu importe. Et pourtant, vous vivez avec quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Là, vous commencez à l'attaquer. Ah, ce sont les chrétiens qui sont bons. Ah, vous êtes un Satan. Et des fois, vous priez à haute voix. Seigneur, mais Satan, non, mais comment pensez-vous il va vous faire confiance? En critiquant. Et lui-même, il sent qu'il est bien de ce qu'il fait. Quand il s'en va à son église catholique, il s'en va, il retourne, il sait qu'il est bien. Et tu dis qu'il était, vous dites qu'il a des démons. Il n'est pas un démon, c'est une personne. Il n'est pas un diable. Mais s'il est un diable, vous étiez un diable aussi dans votre vie un jour. S'il est un démon, vous étiez un démon aussi dans votre vie un jour. Alors le but, ce n'est pas attaquer sa foi. C'est de faire ça d'une manière respectueuse. Je répète, d'une manière respectueuse. Alors, il ne s'en va pas à l'église. Il s'en va danser le soir avec ses amis. Mais c'est votre mari.
il peut faire, mais c'est votre mari, c'est votre femme, ce sont vos enfants. Alors, il ne faut pas prendre l'enfant comme un démon, comme un baka, comme un Satan. Et c'est comme ça, vous allez dire, venez à l'église, je vais demander au pasteur de prier pour vous, afin que vous n'êtes plus démon. Non. Allez-y, respectueusement, s'il vous plaît. Vous priez tout d'abord pour ceux qui sont dehors, qui n'acceptent pas encore Jésus. Vous aimez beaucoup, premièrement. Vous demandez la sagesse. Celui qui a la sagesse n'insulte pas les autres, s'il vous plaît. Il y a une chose importante, je dois souligner aussi. Lorsque vous approchez cette personne, vous aimez beaucoup pour le salut, souvent la conversation peut être très intéressante. La conversation peut être très intéressante. Ou est-ce que la plupart des fois, les enfants ne se vont pas à l'église, ils ne croient pas dans votre Jésus, par exemple. Mais quand ils ont un problème, ils connaissent que maman, que papa prie un être supérieur, un être suprême, ils vous adressent. Ne les chasse pas pour dire, ah, ça fait longtemps que je vous parle de Jésus, maintenant vous avez un problème, vous connaissez qu'il y a un Jésus. Non. Il faut tout simplement prier pour avoir des signes. Parce que si les enfants viennent vers vous, parce qu'ils ont coincé en quelque part, vous priez et Dieu nous exauce. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous avez déjà un témoignage vivant à pouvoir vous approcher vers les enfants. Et tranquillement, et ce que vous devriez faire, c'est d'éviter, s'il vous plaît, que la conversation ne soit pas dégénérée. D'abord dans l'arrogance, parce que je connais le chemin. J'étais évangéliste pendant des années avant d'être pasteur. Il faut que ça ne soit pas dégénéré, premièrement. Et deuxièmement, souvent, le diable peut utiliser un moment pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus prennent la conversation. C'est dangereux lorsque vous enseignez quelqu'un l'évangile et la personne prend la conversation pour vous parler d'elle-même, pour vous parler de son expérience, de vous parler de ce que sa religion, sa croyance a fait pour elle. C'est très dangereux. Quand vous faites quelque chose ou vous approchez dans une conversation en ce qui concerne l'évangélisation, vous priez, vous avez la sagesse, il faut avoir le contrôle dans tous les respects de cette conversation. Tout d'abord, cela doit se faire avec douceur, s'il vous plaît. On ne prêche pas l'évangile, on n'amène pas déjà au salut avec coup de poing. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En traitant, vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas bon, vous êtes sinon. Ça doit se faire, s'il vous plaît, avec douceur, avec respect. Celui qui n'a pas de respect pour quelqu'un, c'est difficile de l'amener au salut. Vous avez l'habitude de dérespecter quelqu'un, vous avez l'habitude de les désobéir, je ne pense pas que ça va être facile pour vous. Il faut tout simplement aller prier le Seigneur. Chers frères et sœurs, il n'y a rien au monde qui peut remplacer l'annonce personnelle du salut. Ça veut dire la manière dont vous marchez, le respect que vous avez pour les enfants, comment vous les parlez, comment vous les traitez, comment vous prenez soin d'eux. C'est un avantage pour enseigner. Chers frères et sœurs, lorsque vous avez toutes ces habitudes, ça veut dire aujourd'hui, vous marchez dans la foi, vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans la crainte de Dieu. Sauf je dois ouvrir une petite parenthèse entre la naïveté et la sagesse. Souvent on se confond, quelqu'un qui est sage, on dit qu'il est naïf. Faites attention à cela. La sagesse ne veut pas dire naïf. Alors, je ferme cette parenthèse. Par contre, je dois dire à quelqu'un, en avançant, on a la foi. La foi, vous allez enseigner à ceux qui n'acceptent pas encore Jésus, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alors, vous parlez avec la personne. On a d'autres épisodes qui s'en viennent sur l'évangélisation.
Mais c'est très important ce matin de parler de Jérusalem. Comment pensez-vous? Vous pouvez être un homme missionnaire qui traverse les frontières. Vous pouvez être une femme. Vous avez beaucoup de zèle à gauche, à droite. Mais comment vous sentez? Vous négligez votre famille. Vous n'avez pas un temps d'évangélisation. Vous n'avez pas un temps de parler du salut. Ou vous voulez parler du salut, mais votre comportement ne reflète pas le salut. Alors, je vais vous laisser. Mais en rappelant les points forts que je viens de citer. Tout d'abord, il faut prier le Seigneur. Parce qu'avec la chair et le sang, on ne peut pas parler de Dieu. Il faut prier le Seigneur, premièrement. Deuxièmement, vous avez besoin de la sagesse. Et pour terminer, vous avez besoin de parler avec douceur, le respect. Essayez d'éviter que les conversations tournent dans une mauvaise direction. Et je crois, comme vous le croyez aussi, quand vous habitez dans une maison où nous sommes plusieurs à prier, nous connaissons le Seigneur, nous marchons à la même église, bien entendu. Il n'y en a pas un qui est à gauche, à droite. Bon, si cela arrive, ce n'est jamais le souhait de tout le monde, mais au moins ils connaissent le Seigneur. Mais sinon, lorsque nous partageons le même message, nous commentons le même message, nous marchons ensemble. Quand l'heure de la prière est arrivée, nous pouvons prier ensemble. Je vous assure, il y a une grande bénédiction à cela. Il ne faut jamais laisser les membres de la famille négliger de la parole de Dieu. Priez le Seigneur pour les membres de la famille qui viennent au salut. Et cela pourrait être très utile, non seulement sur la terre, mais nous aurons aussi la vie éternelle. Les autres épisodes à venir. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous, papa, maman, frères, sœurs. Je prie pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi. Merci pour ta présence. Merci pour ce sujet. Je trouve qu'il y a des fois tabou, qu'on ne parle plus du salut, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du salut. Mais aujourd'hui, tu me pousses à parler de ce sujet. Seigneur, comment évangéliser la famille? Comment évangéliser les amis, les proches? Seigneur, ce n'est pas facile. Mais que ceux qui entendent cette parole, Seigneur, que ceux qui vont entendre cette parole, qu'ils soient ici ou ailleurs, que cette parole représente une force et le nom du Seigneur soit glorifié. Permets, Seigneur, que ton serviteur moi-même puisse être touché, aussi mon éditeur, que nous soyons tous touchés par toi et que cette vidéo puisse être utile à plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je dois vous dire, si vous trouvez cette capsule d'évangélisation est très très utile pour vous, vous pouvez toujours la partager ou de parler à un ami parce que nous avons besoin tous du salut. Partagez sur les réseaux et ça pourrait être utile. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.